Bonjour, vous savez ce que c'est une table de consultation dans Revit? C'est une plage Excel qui contient une liste de propriétés. On pourra ainsi créer une famille qui pointe vers les données de cette table. Peu utilisée en archi, cette pratique est courante dans le MEP et notamment dans le domaine des canalisations. Salut, moi c'est Marc, gérant de l'organisme de formation 4-3D. Je propose des formations en DO, BIM et en drone. Si je propose ce tutoriel, c'est parce que, sauf erreur de ma part, il n'en existe pas encore en français sur Internet. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer et modifier une table. Nous allons apprendre à l'importer et à l'exporter. Nous allons apprendre à gérer les paramètres de texte, de longueur, d'angle, de nombre, ainsi que les paramètres de visibilité. Je vous souhaite bon courage et surtout une bonne vidéo. Le plus simple pour comprendre les tables de consultation, c'est d'ouvrir un projet qui en contient. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau modèle et on va chercher un gabarit plomberie. OK. Là, je vais tout simplement dessiner une canalisation avec un coude. Donc pour cela, je vais aller dans Système, Canalisation. Et je vais donc dessiner une canalisation avec un coude. J'échappe. 2 fois, je me rapproche de mon angle et nous allons l'analyser. Pour cela, je vais tout simplement le sélectionner et je vais cliquer 2 fois sur mon coude. J'arrive dans ma famille, je vais cliquer sur le bouton Type de famille pour analyser les propriétés. Et ici, je me rends compte dans cette case-là, cette ligne de code qui commence par size lookup. À chaque fois que vous aurez size lookup, ça veut dire que Revit va chercher des éléments dans une base de données. En gros, dans une page Excel avec une extension CSV. Ici, en grisé, j'ai les informations qui sont calculées automatiquement. Et si je regarde ici dans une ligne, je me rends compte qu'à chaque fois, ma ligne fait référence à la variable diamètre nominal. En bas ici, je retrouve les mêmes informations, diamètre nominal. Donc l'idée, c'est que, en fonction de mon diamètre nominal que je retrouve ici, j'ai toutes ces valeurs-là qui vont être calculées. Donc ici, si je mets une autre valeur, si je mets par exemple au pif 30, si je fais appliquer, je vois que ici, toutes les valeurs sont recalculées. Et d'ailleurs, je vois que mon coude ici change de dimension. Ici, en début de formule, je trouve nom de la table de consultation. Si je regarde ici dans mes paramètres, je retrouve ici nom de la table de consultation et je vois ici elbow générique. Elbow générique, c'est donc notre fichier CSV dans lequel est stocké mes informations. Si je viens cliquer ici sur gérer les tables de consultation, je retrouve ici elbow générique, qui correspond donc bien à ma table. Et ici, je peux exporter, importer ou supprimer la table. Moi, je vais l'exporter pour l'analyser. Donc, je vais cliquer sur exporter. Et ici, je vais la mettre directement dans ce dossier. Tuto Revit, ça m'ira très bien. Et je vais faire enregistrer. Fermez. Et nous allons maintenant ouvrir ce fichier pour l'analyser. Pour cela, je vais aller sur Excel et je vais importer mon CSV depuis Excel. Donc, je vais sur Excel. Je fais un nouveau classeur. Ensuite, je vais sur Données. Obtenir des données. À partir d'un fichier CSV, je vais le sélectionner. Donc, moi, c'est sur mon bureau dans Tuto Revit. Je sélectionne mon fichier et je fais importer. Et ici, j'ai un aperçu. Je veux charger mes données. Mon délimitateur, c'est bien une virgule. Je fais charger. Et je retrouve ici mon fichier CSV sous forme de tableau. Si j'ai envie de le transformer en plage, je sélectionne mon tableau. Et ici, je fais simplement convertir en plage. OK. Donc moi, la colonne 1, je n'ai pas besoin. Je vais la supprimer. Les en-têtes, je vais les supprimer. Voilà. On peut donc facilement modifier les informations d'une table.
Puis, si on a envie de les importer dans Revit, il va donc falloir faire un enregistrer sous. Je vais donc faire fichier, enregistrer sous dans mon dossier. Et ici, on va prendre le bon CSV. Le bon CSV, c'est celui-ci, CSV DOS. Si vous en prenez un autre, ça ne fonctionnera pas. Faites bien attention, Revit est très capricieux à ce niveau-là. Donc nous, on va prendre lui et je vais tout simplement écraser ma table. Donc moi, je peux l'écraser sans problème parce que c'est une table que j'ai copiée et qui est dans mon dossier. Faites bien attention de ne pas écraser celle qu'il y a dans votre Revit. Donc je vais tout simplement prendre cette table-là et je vais faire enregistrer. Voulez-vous la remplacer? Oui. Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est de savoir que quand on enregistre un fichier Excel en CSV, on perd toutes nos formules. Donc là, dans cette table, il n'y a aucune formule, il n'y a pas de problème. Mais soyez certain de ce fait-là. Donc, si vous voulez créer un CSV à partir d'une table Excel, gardez bien votre copie XLS. Retour dans Revit. Donc, pour importer une table, il faut qu'elle ait le bon format, CSV, en DOS, si vous l'avez créé à partir d'Excel. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Type de famille. Ensuite, vous cliquez sur Gérer les tables de consultation. Puis, vous sélectionnez dans Importer la table qui vous intéresse. Et si votre table est au bon format, si vous faites Ouvrir, elle sera importée. Donc là, il me demande si j'ai envie d'écraser cette table-là. Pourquoi pas? Je vais donc dire oui. OK. Et après, je pourrais faire Appliquer. OK. On va fermer tout ça. On n'en a plus besoin. Maintenant que vous avez bien compris à quoi correspondait une table. Et nous allons créer notre propre famille qui comporte une table de consultation. Donc pour ça, on va partir d'un modèle générique métrique. Donc on va faire Nouveau modèle générique métrique. Ici, si vous ne trouvez pas modèle générique métrique, il faut que vous alliez sur Internet et que vous tapiez Revit Content. Je vous mettrai le lien en description. Et donc, vous pourrez télécharger directement toutes les familles RFT. RFT voulant dire Revit Family Templates. Et on va donc faire Ouvrir. Donc, nous allons commencer par faire une première table de consultation sur un élément qui est tout simple, qui sera tout simplement un paramètre de longueur. Donc, pour cela, je vais créer un plan de référence de chaque côté de mon plan de référence d'origine. Échappe. Et je vais positionner des cotations. Donc, grâce à l'outil cote aligné, je vais en poser une première ici avec une équivalence et une deuxième qui va de là à là. Échappe et je vais créer un paramètre à partir de cette première dimension. Je la sélectionne. Et ici dans Libellé, je vais cliquer sur le bouton ici, créer un paramètre. Et ici dans mes données, je vais tout simplement l'appeler longueur. Je vais le laisser en paramètre de type et je vais faire OK. Toujours vérifier si un paramètre fonctionne. Je vais donc ici dans type de famille. Je sélectionne mon paramètre et je m'assure qu'il fonctionne. Je vais lui mettre par exemple comme valeur 1500. Appliquer. Tout semble fonctionner. Revenons sur notre Excel pour analyser le format. Donc, si je regarde ici, je mets tout ça en un petit peu plus grand. Comme ça. Hop. Et pour plus de clarté, je vais centrer tous ces éléments. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de regarder la syntaxe. Donc, si vous regardez ici. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette première colonne, ici, elle ne sert à rien du tout. Ensuite, dans la deuxième colonne, si on regarde l'entête ici, vous voyez qu'on a ici le nom de la colonne, puis ensuite deux hashtags, et ensuite on a le type de valeur, deux hashtags, et à nouveau
millimeters en anglais, qui est donc l'unité utilisée pour le type de valeur. Donc ça sera notre syntaxe. Donc la première valeur qu'on connaît, ça sera donc une longueur, donc length en anglais, avec pour unité millimeters, donc millimètres en anglais.